Aujourd'hui, une dégustation en 3 temps, apéritif, entrée, plat. Pour l'apéritif, on commence par un cava. Alors, on a l'habitude de commencer par du champagne. Moi, j'aime bien goûter les cavas. Et en l'occurrence, c'est un cava qui est pas comme les autres. Et un cava, c'est l'appellation de vin pétillant qui est surtout en Catalogne, mais aussi en Espagne, et qui est caractérisé par ses cépages classiques, même si on trouve dans des cavas du chardonnay ou du pinot noir, mais ce n'est pas tout à fait typique. Ce serait plutôt pour faire comme le champagne. Là, en l'occurrence, quand on veut vraiment être un vrai cava, ben, le cava, c'est 3 cépages, Xarel-lo, Macabeu, Parellada. Et ce cava que nous allons déguster est un cava qui est 100% à base de Macabeu, ce qui est quand même assez rare. L'autre particularité, c'est que c'est un vin de barrique, c'est-à-dire qu'il passe dans le bois, chose qui est assez peu commune. Même en Champagne, il y a 20-30 ans, on ne le faisait quasiment pas, maintenant on le fait plus souvent. Dans la dénomination cava, c'est plus rare. Voilà. Et donc, la maison s'appelle Augusti Torello Mata, c'est un 2012, donc toujours millésime cette cuvée, pas tous les ans, ça veut dire en fonction des très bonnes années, on décide de faire un vieillissement prolongé, ce qu'on appellerait dans le champagne le vieillissement prolongé. C'est un brut nature, c'est-à-dire sans dosage, sans ajout de liqueur, donc c'est quand même assez sec dans l'ensemble. Et parfois, quand c'est trop sec, ça peut être un peu astringent. Là, on va voir comment ça va être. Moi, je me souviens d'une dégustation, je crois que c'était en 2004, de mémoire en 2008, je ne me souviens plus, posé dans une dégustation où il y avait des champagnes. Et ce vin-là avait divisé des dégustateurs. Certains l'avaient trouvé superbe, d'autres avaient été quand même pas mal déroutés, probablement par ce couple Macabeu, qui est quand même un cépage assez particulier, et le passage dans le bois qui est pas habituel, surtout dans une dégustation où la plupart des champagnes sortaient des cuves. Bien, donc 2012, le dernier en date c'est 2015, ça c'est le 2012. Donc celui-là a été en vieillissement prolongé pendant 6 ans. Donc je crois qu'il est sorti il y a 2 ou 3 ans, donc il a dû être dégorgé voilà, en 2018, en novembre 2018, donc un peu plus de 2 ans. Donc imaginez 6 ans sur lit. Voilà, enfin 6 ans. Pas 6 ans sur lit, il y a eu un vieillissement en barrique et ensuite peut-être 5 ans sur lit. Lit étant, quand on tourne d'un quart de tour les vins pétillants, ce qu'on appelle la méthode champenoise, qu'on n'a pas le droit d'utiliser en dehors de Champagne, mais en réalité, c'est ce qu'on fait. Alors déjà, moi je me souviens de la robe qui était dorée, bien jaune, une belle robe, et avec des bulles assez fines. Voilà. Alors, comme on déguste il y a toujours le dilemme avec ces vins-là, c'est que il faut les déguster très frais, et quand on le déguste très frais, le bouquet, l'expression est évidemment moins palpable. Là, il s'est un peu réchauffé dans le verre, donc c'est plutôt bien pour le nez. Et du coup, on ressent des arômes légèrement épicés de cannelle, de pommes, de pamplemousse et de vanille. Un assez joli bouquet, très agréable. Alors en bouche, une belle matière, un perlé très fin et une pointe d'acidité, beaucoup moins que la plupart des cavas que je connais. Là, il y a un vrai volume et cette acidité donne de la vivacité à l'ensemble avec un plaisir en bouche parfait pour un apéritif et une fin très douce, sans aucun côté qui soit doucereux, probablement amené par le fait que ce cava est sans dosage. En tout cas, il ira très bien sur du jambon cru espagnol, du jamón ibérico, le couple jamón ibérico et cava ou champagne, et d'ailleurs un couple qui est très à la mode en ce moment, et on comprend parce que c'est d'un côté c'est festif, et de l'autre côté c'est aussi festif. Donc les deux ensemble
vont bien et le gras souvent du jamon va bien avec, en tout cas percute bien avec le pétillant. Santé, à très bientôt.